Salut tout le monde! Alors voilà, c'est Louise, Tricot Loulou sur Instagram et Ravelry. Et je vous retrouve pour un Xème podcast. Voilà, mon chat est passé à côté de la caméra et du coup j'ai peur que ça tombe. C'est bon. Donc pour le je sais plus combienième podcast, ça doit être le 12, 13, 14, je ne sais plus. Et ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les podcasts. Ça fait 1 an depuis le 17 octobre. Donc voilà, c'est un peu mon pot d'anniversaire. Enfin, un peu en retard, mais voilà. Donc, je suis là pour vous parler tricot, pour vous parler de mes achats, de mes projets en cours, de mes projets terminés et tout ça. Donc, sans plus attendre, je vais... Il y a des poils qui volent. Sans plus attendre, je vais vous parler de mes projets terminés. Donc là, vous allez voir, c'est la folie du rose. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé dernièrement, mais mes projets qui étaient en cours la dernière fois rose, et ben maintenant, c'est mes projets terminés rose. Mais vous allez voir, dans les projets en cours en ce moment, ils sont pas roses. J'ai eu ma phase rose, c'est fini. Evil, arrête! Mon chat fait des câlins à l'ordinateur, alors du coup, ça fait tout bouger. Donc, je vais commencer avec le Good Vibes de NCL Knits. Voilà, alors attendez, je vous le mets dans le bon sens. Voilà. Voilà. Je vais essayer de la faire à la Ambien, parce qu'elle fait toujours les choses tellement bien. Ça passe. Voilà. Alors, pour celles qui ont suivi un petit peu sur Instagram, c'est le projet que je faisais un petit peu quand j'étais censée ne plus tricoter. C'est vachement logique, à cause de mon épaule, et que je continuais quand même. Donc tout ça, je l'ai fait en méthode continentale. Mais je suis assez contente parce qu'on ne voit pas particulièrement la différence. Et le reste, je l'ai fait en méthode normale parce que la dentelle en méthode continentale, je ne sais pas encore bien faire. Et puis, je faisais de la méthode continentale surtout parce que ça me faisait moins mal à l'épaule à ce moment-là. Voilà. Alors, sur les laines. Je vous en ai déjà parlé au dernier, mais je vous en reparle. Donc ça, c'est de la laine que j'ai teint moi-même, la rose. Et la blanche, c'est la laine de la bien-aimée. C'est les mêmes bases toutes les deux. C'est du 100% mérino en single. Voilà. Alors, ce projet, franchement, j'ai bien aimé le faire. C'était assez agréable, la dentelle et tout ça. Bon, à la fin, j'ai fini par trouver que c'était un peu long quand même. J'avais envie que ça se finisse. Mais franchement, voilà. Je suis quand même contente. Après, moi qui n'aime pas les petits châles, au final, il s'est quand même pas mal agrandi au lavage. Et du coup, il est quand même... là, il commence à faire un peu froid pour mettre un châle de cette taille-là. Mais sinon, franchement, quand il faisait un peu moins de 20 degrés, c'était bien. Enfin, fin septembre, début octobre et tout, il était... Je dis ça et je l'ai fini mi-octobre, donc mi-octobre plutôt. Parce que vers mon anniversaire, parce que je suis 18, il a fait super beau et super bon. Donc du coup, j'ai pu pas mal le mettre à cette période-là. Voilà. Mais là, il va certainement rentrer dans les placards vu que ça y est, il fait un peu trop froid pour ce genre de châle. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce châle-là. Franchement, faites-le, mais c'est pas un châle. Moi, j'aime les châles très très grands. Pour ceux à qui je l'ai déjà dit. Type Brioche Alicious, Solaris, Masgot, c'est les trois que je mets énormément. Et moi, j'ai besoin de pouvoir faire ou beaucoup de tours, ou que ce soit très épais à la base et que je fasse qu'un seul tour. Mais moi, l'hiver, on me voit presque plus, quoi. Voilà, faut que ça me... Voilà. J'avais acheté il y a quelques années un plaid chez Etam que j'utilisais en écharpe. Et du coup, c'est un truc énorme comme ça, là. Et je suis trop bien. Voilà. Sinon, donc deuxième projet terminé, que j'ai terminé un petit peu au même moment, ou que j'ai terminé un petit peu avant, je sais plus.
Mon Lamine à wrap, voilà. Alors lui, par contre, il est grand. Donc je vous montre. Hop, touc touc touc. Je vais jamais y arriver si je fais ça comme ça. Et, hip, et, et. Je sais pas si ça vous aide beaucoup à voir la taille du truc. J'ai l'impression que je galère plus qu'autre chose. Voilà. Bon, il fait presque 3 mètres, je crois. Et il est énorme. Attendez, je vais vous montrer un truc parce que c'est juste trop mignon. Alors, n'ayez pas le mal de mer. Mon chaton, mon vilou. Oui, mon bébé. Oh oui. Voilà. Moment mignon du jour. À chaque fois, je vous montre mes chats quand je filme. Voilà. Alors, c'est mon petit vilou. Il me regarde avec ses yeux tout petits, amoureux, là. Tchou-tchou. Oh, c'est trop mignon. Lui, il sait que je parle de lui, là, il me fait comme ça. Bref, arrête d'être mignon. Il faut que je travaille, là, tu vois. Donc, je disais. Mon Lamine à wrap, qui fait pratiquement 3 mètres. Je l'ai fait que avec des restes de laine, soit qu'on m'a envoyé, soit de pulls que j'ai fait. Bon, je vous en ai déjà beaucoup parlé la dernière fois, alors je ne vais pas m'attarder non plus trop longtemps. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire. Je sais que Grimouton m'avait fait un retour comme quoi c'était long et que à la fin, ça l'avait un petit peu pas saoulé, mais qu'elle était contente qu'il soit fini. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que faire les petites parties là, ça rythmait beaucoup le tricot et changer les couleurs et tout ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de fils à rentrer, mais bon, moi, j'ai adoré. Et ça, c'est celui que je porte énormément en ce moment parce que je mets avec ma petite doudoune noire et voilà. Donc, moi, je le porte comme ça, comme une écharpe en fait. Voilà, ça c'est celui que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment parce que il est chaud et puis il est doux et voilà. Donc ça c'est mon petit châle, enfin wrap dans ce moment que je mets beaucoup. J'ai beaucoup aimé le faire, franchement. Si vous voulez le faire, bah, n'hésitez pas parce qu'il est top, vraiment. Hein, c'est le Lamina Wrap d'Amba O'Brien. Et j'ai beaucoup aimé. Pour les restes, c'est parfait. Il faut environ 8 grammes par section. Donc voilà. Très bien pour les restes de laine. Il y a aussi un truc, c'est que il a quand même pas mal dégorgé. Bon, au final, ça m'a pas trop gêné parce que j'ai trouvé qu'il était beau quand même. Mais le violet que m'avait donné Charlie Hebdo pour Clap Clap, pas de reproche, hein, pas de reproche, pas de reproche. J'ai adoré qu'elle me le donne et il est très très beau. Le seul truc, c'est que j'aurais dû le faire dégorger avant, je pense. Parce que du coup, en fait, c'est surtout de ma faute, c'est que je l'ai laissé tremper vachement longtemps celui-là. Je l'ai laissé tremper, je suis partie faire autre chose, je suis revenue une heure après, et l'eau, elle était toute violette. Et du coup, ça a quand même pas mal dégorgé. Heureusement, les parties, par exemple celle-là, c'est de l'acrylique, donc du coup, ça n'a pas pris. Mais je vois celle-là, elle a quand même foncé par rapport à ce qu'elle était. Celle-là aussi, elle est beaucoup enfin, elle est différente. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui ont quand même pas mal changé de couleur, mais dans l'ensemble, ça fait quand même une belle harmonie. Donc du coup, ça ne me dérange pas trop. Voilà. En toute honnêteté, ça me pose pas trop de soucis. Voilà, bon, je vais en parler beaucoup plus longtemps parce que voilà, enfin, j'en ai déjà beaucoup parlé dans tous les podcasts d'avant. Et le tout dernier projet terminé, qui est terminé de ce matin, donc c'est vraiment tout frais et qui va repartir au blocage. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est mon sur un nuage. Voilà. Mon sur un nuage avec mes superbes boutons nuages. Voilà. Que j'ai fait en kit silk et en baby merino de drops. Pour les couleurs, je crois que je l'ai dit dans celui d'avant. Et clairement, je ne les ai pas là, donc enfin, quoi qu'attendez. Je vous dis ça, mais c'est possible que je l'ai quand même. Hop. Dans le fin fond du sac. Non, faut pas rêver. Je sais pas. Je crois que ça doit être la couleur 1 pour la kit silk et la baby merino, je sais plus.
C'est le rose poudré. Voilà. Alors, ce pull, j'ai fait la taille 1, il me semble, parce que je voulais pas qu'il soit non plus immense. Alors, mes retours sur la question. Tout le monde disait que la Baby Merino, elle se détendait vachement au blocage. Donc, moi, partant de ce principe-là, j'ai fait mon pull bien plus court que ce qui était prévu. J'ai donc enlevé facilement presque 10 cm de corps. Disons que fini, avant lavage, il faisait 38 cm. Et moi, pour qu'il soit parfait pour moi, il faut que ça fasse 41. Donc je m'étais dit 3 cm, facile. On n'arrête pas de dire que la Baby Merino, elle se détend. Je vais récupérer facilement au moins 3 cm. Ça posera aucun souci. Voilà. Donc, mercredi, j'avais fait le pull, j'avais fait les manches, et j'avais pas fait les pattes de boutonnage et j'avais pas fait le col. Pour que si jamais, je me suis dit que j'allais le laver, j'allais le bloquer, et puis je ferais les pattes de boutonnage et le col après. Comme ça, si jamais il fallait que je redétricote le corps, enfin le bas du corps pour le rallonger, j'aurais pas à redétricoter les pattes de boutonnage, ni le col, ni rien. Donc voilà. Du coup, je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué et que j'ai fini de le bloquer et que je l'ai sorti du blocage hier soir, il était à 42. Je me suis dit, mais c'est parfait, franchement, nickel. Je fais les pattes de boutonnage hier soir, je coule les boutons, je rentre les fils hier matin et ce matin et tout. Je le réessaye, je mesure 38 cm. En fait, ça s'est remis à sa taille. Donc, je vais tenter le deuxième blocage. Vu que je pense que la patte de boutonnage a quand même tiré un petit peu, enfin, ça a remonté un peu le tricot, vu que la patte de boutonnage, elle, n'a pas été bloquée. Donc, je pense que, voilà, je vais le rebloquer. En plus, je trouve que mon i-cord au niveau du col est un petit peu serré. Je pense que de le laver, ça lui fera pas de mal. Ça le détendra un peu. Mais sinon, voilà, il est très beau. Alors là, je peux pas vous l'essayer parce que je reviens de chez le kiné et que j'ai de la... On voit pas, mais j'ai de l'argile sur l'épaule et que du coup, c'est un peu compliqué de lever vraiment bien les bras et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais pas vous l'essayer là. Mais voilà, il va repartir au blocage immédiatement à la fin de l'épisode en fait. Pour tirer de façon assez drastique dessus pour récupérer 3-4 cm sur le corps. Rien à voir avec le col. Enfin, le col aussi un petit peu, mais voilà. Sinon, j'avais prévu, mais ça par contre, je vais l'avoir. J'avais prévu de mettre un petit ruban en dentelle autour du col. Et je sais pas si je vais le faire. J'essaye en direct avec vous. Hein. J'ai acheté le ruban, donc j'ai acheté un petit ruban comme ça. C'est pas un ruban, c'est une petite dentelle. Et je pensais la coudre sur mon col. J'essaie de vous montrer ce que ça peut donner. Alors, niveau luminosité, c'est un peu la merde là, hein, parce qu'il commence à faire nuit. Voilà, donc je sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. Ça peut être joli, je sais pas. Franchement, il faudra que j'essaye. Donc, je vais peut-être le coudre à la main. On se pose la question avec Laura, laine nymphéa, de comment l'accrocher, parce enfin, c'est d'elle dont vient l'idée. D'ailleurs, laine nymphéa, elle a un podcast qui est top. N'hésitez pas à aller le regarder. C'est une de mes copines bretonnes que je vais voir quand je pars en Bretagne. Et comme je reviens d'une semaine en Bretagne, et ben on s'est vus et c'était trop trop bien. Voilà, on a mangé ensemble et on s'est raconté nos vies et ça s'est pas limité au tricot et c'est vraiment devenu une vraie copine quoi. Enfin voilà. Il y a certaines rencontres comme ça sur Instagram qui sont pas seulement des connaissances d'Instagram, mais qui deviennent de vrais amis en fait. Enfin, vous connaissez déjà Amélie dans le genre, mais Laura, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, revenons au sur un nuage. Je vais donc le remettre au lavage. Ah oui, et concernant les boutons, vous aviez vu les derniers boutons?
les boutons qui étaient prévus au départ et en fait je les ai perdus et du coup j'en ai racheté. C'est pas exactement les mêmes mais au final j'aime beaucoup. Enfin, c'est peut-être même plus discret. C'est joli. Moi j'aime bien. Franchement, c'est tout mignon. Voilà. Je sais pas si on voit grand-chose, mais voilà, voilà. Donc ça, c'est mon sur un nuage qui est fini depuis ce matin et qui va que je vais pas laver, hein. Je vais juste le remouiller parce qu'en soi il est propre vu que je l'ai lavé hier. Je vais juste le mouiller pour enfin bien l'imbiber d'eau et puis le remettre à bloquer parce que j'aimerais récupérer quelques centimètres. Voilà. Donc ça, c'est mes projets finis. Si vous avez remarqué, il n'y a que du rose. Voilà. Mais j'ai décidé d'arrêter un peu avec les couleurs roses, même si en soi, c'est des couleurs qui me vont plutôt bien au teint. Enfin, moi, je trouve que le clair, ça me va assez bien au teint. Je suis passée à des couleurs un peu plus hivernales et un petit peu plus automnales plutôt qu'hivernales. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, passons donc au projet en cours. Et je vais commencer par celui-là parce que c'est le plus proche de moi. Alors celui-là, j'en suis ultra fière parce que si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez vu que je m'étais lancée depuis quelques temps déjà dans la teinture. La teinture, pas la tenture. Et que j'avais fait 3 échevaux caramel. Voilà. Et donc, ces 3 échevaux caramel, j'en ai profité pour faire un manzo. Manzo de Bérangère Caillot, Lilophile, et pas, je sais plus que j'avais dit sur Instagram, et je me suis fait un peu remonter les bretelles. Pardon, pardon, c'est Lilophile. Voilà. Donc, mon manzo. Voilà, voilà. Je monte le dos. J'ai un truc que je veux vérifier au niveau de la caméra si ça se voit. Ah, c'est pas. Bon, un petit peu, mais c'est pas. Voilà, là on voit un petit peu plus. En fait, je vous explique. Déjà, moi, je le fais sans rayures parce que j'aime pas les rayures. Enfin, sur celui-là, je trouve que c'est pas très beau. Alors que le modèle est très beau et je comprends pas le concept des rayures sur ce modèle. C'est tout à fait personnel, hein, mais voilà, je trouve qu'il est très beau en uni. Et tous les modèles qui ont été faits en rayures, je trouve que c'est pas très heureux, quoi. Mais après, il suffit de voir le modèle qui va me faire changer d'avis. Enfin voilà. Donc je vous montre le dos depuis tout à l'heure, mais je peux vous montrer le devant, c'est le plus intéressant. Donc le manzo, j'en suis environ à 23 cm de corps. Je le tricote en 3,25 pour avoir le bon échantillon. Et voilà. Donc oui, ma grande question sur le dos, et c'est pour ça que je vous montrais le dos, c'est qu'en fait là, j'ai changé d'écheveau entre là et là. Je pense que ça se voit un peu quand même. Et du coup, il y avait un écheveau qui était euh, vachement chiné et un écheveau qui est vachement uni. Alors que je les étends dans le même bain. Mais bon, ça se voit moins en vrai que comme ça. Mais bon, ça se voit principalement dans le dos, je trouve, et pas tant que ça devant. Enfin, après, vous allez me dire que si, peut-être, hein, mais moi, je trouve pas que ce soit si flagrant que ça. Et en vrai, je trouve que c'est encore moins flagrant. C'est vraiment, faut le savoir, quoi. Voilà, alors c'est de la laine que j'ai teinte, c'est du Merino Cachemire Soie, donc c'est d'une douceur incomparable. Je vous laisse imaginer que c'est juste trop doux. Et donc voilà, je fais la taille, je crois que je fais la taille S parce que selon mes mensurations, en ce moment je fais beaucoup de pulls en taille S parce que c'est au final ce qui me correspond au niveau de la taille le plus. Alors attendez, comme par hasard, j'ai pas dû le noter. Et je vais me retrouver comme une couillonne. Ouais, non, c'est ça. S parce que tour de. Enfin là, 95. Et 95, sachant que je suis à 91 ou quelque chose comme ça, c'était parfait pour moi. Donc il me semble bien que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait la taille S. J'aurais dû le noter quelque part parce que du coup, je n'ai rien noté. Il me semble bien que c'est ça. Donc voilà.
Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le patron est ultra clair. J'aime beaucoup ce système de faire le col et la patte de boutonnage en même temps que le reste du corps. C'est un peu comme le péridot. Et franchement, c'est tellement agréable. J'ai essayé le début là et je suis amoureuse, quoi. Franchement, j'adore la couleur, j'adore le rendu du pull. C'est franchement. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais moi, je trouve qu'il est magnifique et j'ai vraiment hâte de le finir parce qu'il va être top, 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 top. Voilà. Bon, voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire sur le Manzo, à part qu'il avance à son rythme, doucement mais sûrement. Je fais quelques centimètres. Enfin, en fait, en ce moment, j'ai plutôt un projet par jour et je change en fonction des jours. Donc, aujourd'hui, je suis plutôt Manzo. Hier, j'étais plutôt Miroménil et puis demain, je serai certainement Vortex Shawl. Donc, je vous ai cassé le suspense. Donc là, je vais vous parler du Vortex Shawl. Je sais pas si je l'avais commencé lors du dernier podcast. Je sais plus. Mais il a pas mal avancé parce que je sais pas ce que j'ai en Bretagne. Quand je suis en Bretagne, je fais de la brioche. Je suis au taquet sur la brioche, à chaque fois. Et quand je reviens, je suis un peu moins au taquet sur la brioche. Donc, je vous montre mon Vortex Shawl qui a quand même pas mal avancé. Voilà. Donc, là, j'en suis. Donc, j'ai déjà fait toute la première partie avec le diamant au milieu en point mousse. Et ensuite, là, j'attaque la deuxième partie en point brioche. Cette couleur-là, si vous vous souvenez, je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois, mais c'est moi qui l'ai teinte. Donc oui, je suis à fond dans le caramel, moutarde et tout ça. Il est un peu plus moutarde en vrai, il est un peu moins caramel, mais avec la luminosité qui descend là, c'est un peu compliqué sur les couleurs. Il va pas falloir que je parle trop longtemps parce qu'à mon avis, il va faire nuit après, hein. Voilà, voilà. Et puis avec la lumière, ça va pas être top, ou alors il va falloir que je change de côté. Parce que c'est cette lumière-là qui fait le plus de lumière, donc ça va être pas possible. Enfin bref, Vortex Shawl. Qu'est-ce que je peux dire? À part que le patron est super. C'est vrai qu'il est en anglais, donc il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Et merci Laura, utilisatrice 42 et Sodudette, Anso, pour vos éclaircissements sur les pardon, sur vos éclaircissements sur les explications. Parce qu'au départ, j'étais juste complètement paumée sur ce que ça voulait dire. Donc en gros, elles m'ont un peu traduit le patron. Quand même complètement. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon Vortex Shawl. Dans ce sens-là, c'est le sens que je préfère. Et dans l'autre, qui est le sens que j'aime le moins, parce que je préfère quand c'est le côté clair de la brioche qu'on voit, personnellement. Donc voilà. Je l'adore, il est ultra doudou. Il va juste être mais magique, enfin à porter, je pense. Et enfin, j'ai hâte qu'il soit fini pour l'hiver. Il va juste être génial. Pile ce que j'aime. Voilà, donc le Vortex Shawl, bon, je reste pas trop là-dessus. Sur les laines, c'est des laines, je les ai présentées au dernier podcast, c'est des Hedgehog, non, c'est pas ça? Je crois que c'est des Hedgehog. Et je peux pas vous dire parce que, enfin, si je pourrais, mais non, même pas. J'ai même pas mis les étiquettes à l'intérieur. Je peux pas vous dire. Voilà. Mais c'est trop doux. C'est de la single et c'est trop doux. Voilà, vous vous en fichez hein, de ce que je vous dis sur ça, que ce soit doux, vous voulez juste savoir ce que c'est, mais j'ai oublié. Je reviens 2 petites secondes, je vais chercher mon autre projet en cours, qui est donc le Miroménil, le pull Miroménil de Hélène Cléonis, je crois, que je dise pas de bêtises. Donc Cléonis Création Tricot, création Hélène Vincent. Ah oui, c'est Hélène Cléonis sur Instagram. Donc il ressemble à ça, si vous ne les avez pas vus, c'est soit une robe, soit 2 pulls différents, un avec des fronces devant et un sans fronce, avec des manches bouffantes ou gonflantes, je ne sais pas comment on dit, ou des manches près du corps. Voilà. Mais en fait, on adapte vraiment en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on veut.
On peut faire la robe avec les fronces, avec les manches bouffantes, le, le truc sans fronce, avec les manches près du corps, ou avec les manches bouffantes, ou avec... On adapte, on prend le truc qui nous plaît, et voilà. Donc ça, franchement, c'est top. Moi, j'ai décidé que je voulais pas le tricoter avec deux laines en même temps, que je voulais trouver une laine qui fasse le job. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de la Air de Drops. Voilà. Coloris brouillard. Enfin, il s'appelle brouillard et là, c'est 10. Voilà. La couleur, c'est ça. Hein. Ouh, celui-là. La couleur, c'est bien ça. C'est un espèce de bleu-gris très joli. Et donc, voilà, je vous montre où j'en suis de mon miroir. Voilà, donc pareil, je dois en être à une 10-15 cm sous les manches. Et ça avance ultra vite parce que voilà, c'est tricoté en 5, hein, donc ça monte très très vite. Qu'est-ce que j'ai à dire? Moi j'ai choisi l'option fronce devant, on les voit vaguement. Et j'hésite encore entre les manches serrées et les manches bouffantes, mais sachant que le pull est déjà ample, à mon avis, je vais faire les manches serrées. Parce que sinon, ça va faire trop de... Voilà. Mais c'est tout à fait personnel. Je sais que j'ai vu la version de Mélanie Inkiaolik en vrai, avec les manches bouffantes et les fronces devant, et c'est ça qui m'a motivée à le faire. Donc, du coup, je suis pas encore complètement fixée parce que sa version était vraiment belle. Voilà. Donc, on verra. Donc ça c'est le Miroménil, il avance doucement, il est très très agréable à faire. Franchement, il est loin d'être prise de tête. C'est vraiment un beau pull, facile à faire et qui à mon avis va se faire très vite. Là ça va faire quoi? Une semaine que j'ai commencé et j'ai pas fait que ça. Hein. Donc franchement, en un mois il va être fini tout en tricotant d'autres choses. Donc voilà. Et du coup, il a récupéré le sac de mon sur un nuage. Parce que comme c'est un projet en grosse laine, bah, c'est le sac des projets en grosse laine. Voilà, voilà. Et sinon, il y en a encore un projet en cours, qui est un tout petit début de projet en cours. Scrapaboom sur Instagram fait un cal boxy. Je vous en avais parlé la dernière fois. Et moi, j'utilise de la vilaine coloris cétacé pour mon pull boxy. Voilà, donc ça, c'est la laine. Ouais, on voit bien. Et là, quand je vous dis que c'est un tout petit début, j'ai monté les 370 mailles et j'ai fait les 3 rangs de côte et 3 rangs. Et j'ai dû faire ça en 3 heures. Je pense qu'il n'est pas fini, hein. Mais bon, voilà, c'est un tout petit début. Moi, je le fais en 3,75. Alors, effectivement, ça fait un rendu un peu lâche, mais en même temps, j'ai fait mon échantillon et ça correspondait en 3,75. Donc, 23 mailles pour 30 rangs. J'étais bien en 3,75. J'étais pas du tout bien en 3,5. Donc voilà. Et encore, je pense que je suis un petit peu petite par rapport à l'échantillon. Il est un peu petit. Mais... Ouais, c'est un boxy, je pense que j'ai de la marge avant que ça devienne petit. Hein. 370 mailles, je vous dis. 370 mailles. Et j'ai choisi la plus petite taille. Je me suis dit, je vais le faire en S. Parce que là, voilà, M, bon, je crois qu'il faut ça fait une aisance de 120, non, j'ai peur de dire une connerie, genre 120 ou 160 cm, je sais plus. Enfin, c'est une aisance énorme, je crois que c'est 160 en plus. Et, donc, voilà, je suis large, quoi. Même si au pire, il ne fait que 140, ou si c'est 120, au pire, il ne fait que 110, et ben, il sera quand même... Non, mais c'est pas 120. C'est beaucoup plus que ça. Je me souviens plus. Mais voilà. Pour celles qui ont fait le boxy, elles savent que même si on retire quelques mailles ou quelques petits centimètres, ça reste quand même un pull très loose et qui se porte très bien. Voilà.
Euh, donc, bah, j'ai fini les projets en cours. Je vais vous montrer mes achats et en même temps mes futurs projets. Il n'y en a pas tant que ça, des futurs projets, parce que je sais pas, je suis pas dans le mood de me dire je vais faire de futurs trucs, sachant que je viens toujours juste de commencer le boxy, que je suis loin d'avoir fini les autres. Donc pour le moment, je suis pas encore décidée sur mes futurs projets. Mais je sais que je veux participer au Cal Jacquard organisé par Along avec Anna. Parce que ça fait longtemps que je veux faire un pull en jacquard. J'ai déjà fait des bonnets en jacquard et j'aime beaucoup. Et bah, d'ailleurs, je pense le faire avec cette laine-là. Donc je suis allée en Bretagne et quand je vais en Bretagne, avec ma maman, on fait une razzia de laine. Voilà, il faut savoir que nous ne sommes pas forcément très sérieuses sur ce point-là, surtout si on se retrouve toutes les deux. Donc, on a fait une razzia. En plus, dans notre petite boutique bretonne, elle faisait moins 30% sur toute sa boutique. Donc, forcément, ça motive. Alors, bah, je vais vous montrer la plotte toute niquée, c'est pas grave. Tout abîmé, pardon. Donc, alors, je sais pas si. Enfin, je sais que j'aurai assez de laine, mais je sais pas quel modèle je vais faire parce que ça a été un peu compliqué pour la laine. En fait, de couleur principale, je n'ai que 6 pelotes. Et c'est des pelotes qui font 113 mètres. Donc en gros, je n'ai que un peu moins de 700 mètres pour faire le corps. Ce qui en soi n'est pas particulièrement dérangeant. Je pense que je dois pouvoir trouver. Mais voilà, il faut que je cherche un pull où il faut 700 mètres de couleur principale et pas plus. Parce que je n'en ai, enfin moins de 700 mètres parce que ça fait un petit peu moins. Donc, alors voilà, je vous montre. Bon, c'est à peu près la couleur. C'est un espèce de beige. Ça s'appelle Pale Blush de Calicé. C'est Annie Blatt et c'est 50% poil de chameau, 50% soie. Donc, en fait, je vous explique la douceur de ce truc. C'est voilà. Et donc, comme elle en avait plus que 6 comme ça, j'ai. Attends, 6, 2, 4, 5, 2, 4. Oui, j'en ai une dans la main. 6. Elle avait 2 comme ça. Donc c'est Calicé coloris Marsala. Voilà. Et c'est la même. Donc c'est la même qualité, hein. Donc ça implique la même composition. 50% poil de chameau, 50% soie. Et elle avait 4 grises Calicé coloris acier. Voilà, si tu pouvais faire le point et pas sur ma tête, parce qu'au final on se fiche. Voilà. Donc c'est pareil, et ça il y en a 4. Donc en fait, il faut que je trouve un projet en jacquard où je peux mettre mes 3 couleurs. Alors les 3 couleurs ensemble, moi je trouve que ça va très bien. Voilà. Moi je trouve ça très beau. Et je pense que ça fera un très beau jacquard. C'est de la laine qui se tricote en 3,5. Donc c'est parfait, c'est de la fingering. Voilà, donc ça c'est parce que je veux participer au cal d'Anna, longue avec Anna, et que je veux faire le pull jacquard. Mais je ne sais pas, peut-être celui-là. Attendez, je vais vous montrer quand même sur Ravelry si j'arrive à trouver. Je vais parler en même temps parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Peut-être celui-là, mais il faut encore que je me décide, savoir si ça me plaît ou pas, parce que c'est quand même assez original. C'est un pull en jacquard qui est dans les favoris, super favoris de Ravelry en ce moment. Non, c'est pas celui-là, même si celui-là. Ah, je vous montre les possibilités, même si celui-là, il n'a que 2 couleurs. Donc, c'est pas forcément. Alors, voilà. Vous voyez, celui-là. Voilà. C'est le Zweig de Caitlin Hunter. Et je crois que l'autre, c'est aussi de Caitlin Hunter. Oui, c'est le Sunset Highway. Je pense que vous l'avez vu passer. Voilà. Il est assez original, donc il faut que je me dise dans ma tête, est-ce que ça va me plaire ou pas? Est-ce que je vais le porter ou pas? Et au niveau de la mesure de couleur principale, c'est 686 pour la deuxième taille, en espérant que la deuxième taille, ce soit la taille M.
et pas la S. Attendez, je vérifie. C'est la S. Ouais, donc sinon c'est 732. 732, ça va être un peu short. À voir si je peux réussir à compenser ou pas. Euh, Ça me paraît un peu juste. Mais sinon, enfin, je suis encore en recherche. Si jamais vous avez dans vos patrons et dans vos idées un pull en jacquard en 3 couleurs avec 600, un peu plus de 600 mètres de couleur principale, je suis partante. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, dans mes achats, j'ai acheté aussi ça, qui est de la laine où je suis allée chez Tissu Myrtille en fait. C'est une boutique qui est à Saint-Brieuc, qui m'a été conseillée par Laura Laine Nymphéa. Et j'y suis allée. Et donc, j'avais envie depuis un certain temps de faire le snood de la poule. Et donc, je vais le faire avec ce magnifique bordeaux. Voilà. Et alors, cette laine, c'est de la 100% acrylique. Donc, voilà, faut pas s'enflammer. C'est pas une qualité de folie contrairement à l'autre. Mais voilà, ce sera très bien. J'en ai acheté 2. Le tout m'a coûté du coup 10 € parce qu'il y a 200 grammes pour 328 mètres et je crois qu'il faut 500 mètres, un truc comme ça. Donc j'en ai acheté 2. Et c'est du 100% acrylique et la marque c'est... Alors je n'ai aucune idée si c'est quelque chose de connu. C'est Himalaya Super Soft. Je crois que je vais finir par allumer la lumière parce que j'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout. Attendez, on va voir ce que ça donne avec la lumière. Est-ce que ça change quelque chose? Pas sûr. Est-ce que du coup... Bon, j'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, c'est pas fifou, mais bon, au moins, vous allez voir quelque chose. Bon, pour la fin du podcast, je suis désolée pour les couleurs, mais c'est le souci de l'hiver qui arrive. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est pire avec la lumière. Ah bon, en fait, c'est pire avec la lumière. Bon. Je vais finir sans lumière et on va finir à la lumière des bougies. Enfin bref. Pour le snood de la poule, celui avec les grosses torsades, là, je sais pas si vous voyez. Enfin bon. Je vais essayer d'accélérer pour pas qu'on se retrouve en pleine nuit. Mais Lilou, t'as mis de l'eau sur mon sac ou quoi? Mon chat se mouche sur mon... Il a bavé sur mon sac. En fait, il a léché mon sac, du coup, il est tout mouillé. Merci, hein. Comment tu t'es démerdé, c'est pas possible. Alors, j'ai ça, j'ai ça. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, si. Alors, j'ai acheté aussi cette laine-là, qui est une qualité ouf, franchement. C'est une laine que je pense que, enfin, la marque, vous devez la connaître, parce que c'est quand même connu. C'est Textile de la marque, qui est de la laine française, qui vient de Tourcoing. Voilà. Et c'est la qualité Bella, en 70% laine, 30% soie, 10% cachemire. 20% soie, 10% cachemire. Donc ça, j'en ai acheté assez pour faire un pull. C'est de la laine qui se tricote en 4 à peu près. Donc ça va être pour faire un pull, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'en ai acheté assez pour faire un pull, vous voyez. Et donc je ne sais pas, torsade, pas torsade. Je suis pas fixée. Voilà, donc il y a cette qualité-là. J'ai aussi fait un petit achat chez La Féfile. J'ai acheté du verre sapin. Il fait pas si sapin que ça sur le film. Mais bon. Du verre sapin, il s'appelle À la cime. C'est du 75% mérinos, 25% nylon. Voilà. Et j'en ai acheté 3 pour faire un pull parce qu'en fait, je vous explique. Pour ceux qui me suivent un petit peu depuis quelques temps, j'ai fait le Morning in Engelberg en vert. Et au final, alors que je pensais que ce n'était pas une couleur que je portais tellement,
Finalement, j'adore ce pull, franchement. Des fois, je me demande même si je vais pas me le refaire en une autre couleur, tellement il est top. Et en plus, la laine et tout, c'est de la Malabrigorios. Franchement, c'est génial. Et du coup, au final, j'avais envie d'un autre pull vert. Vert sapin, comme ça. Je me suis dit, pour l'hiver, franchement, top, top, top. Donc voilà, j'ai acheté. Et il faudrait que j'arrête d'acheter de la laine. Je dis ça quand j'aurai fini de tout vous présenter. Parce qu'en fait, bon, ça commence à faire beaucoup, tout ça. Alors, j'ai acheté aussi de la laine pour faire des chaussettes à mon frère. Ça s'appelle de l'Armor 115. Armor 115. Désolée, c'est le côté breton. Armor. Oui, Titou. C'est de la Made in Italy. Elle se tricote en 5,5, 6. Et donc, je l'ai acheté pour faire des chaussettes parce que la composition, c'est 70% mérino, 25% polyamide, 2% viscose, 2% acrylique, 1% polyester. Et donc, ce que j'ai appris en partie grâce au podcast de Liz Taylor, mais je suis allée vérifier pour être sûre que c'était vraiment ça. Le polyamide, en fait, c'est du nylon. Donc, les 25% de polyamide, c'est parfait pour faire des chaussettes. Et en fait, un de mes frères, je voulais lui faire des grosses chaussettes pour aller dans ses bottes de pluie, quand il va chercher les marrons et tout. Enfin voilà. Et donc du coup, j'ai pris 2 pelotes comme ça, que je vais tricoter en 5. Et j'ai déjà le modèle. J'avais commencé, mais au final, il faut que je trouve une solution pour les côtes, pour qu'elles soient quand même vachement souples. Parce qu'il a des mollets de coq, quoi. Enfin, non, de coq, non. Il a des mollets balèzes, quoi. Enfin, donc, il faut que il passe, en fait. C'est un peu le souci. Mais bon. Donc, ça, c'est un modèle gratuit. Il s'appelle Arin. Voilà. Et c'est des chaussettes en côte, en fait. Toutes simples. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc, en fait, je sais que mon frère regarde le podcast. Donc, en fait, si tu as vu ça, ben, tu ne t'en souviens plus. Voilà, ce n'est pas un cadeau pour Noël. Tu ne sais pas. Voilà. Parce que j'ai appris que dans ma famille, ma mère regardait mes podcasts. Coucou maman. Mon frère regardait mes podcasts. Coucou Fabien. Et ma grand-mère n'attend que ça, je pense, vu qu'elle m'a demandé 15 fois où était mon fameux site. Alors que ce n'est pas un site, mais bon, c'est pareil. Donc voilà. La famille Rouxel est à fond, au taquet. Et sinon, voilà. Bon, bah, ce sera pas un podcast très long. Enfin, je dis ça, mais on en est quand même à 42 minutes 30. Le souci principal, c'est qu'il est 17h et qu'il commence à faire nuit et donc qu'on n'y voit plus grand-chose. Voilà, voilà. Bah, je vous fais à tous de très gros bisous. Pour une fois, j'ai réussi à enregistrer d'un seul tenant. J'ai pas fait de coupure. C'est ça d'enregistrer en semaine quand ses parents travaillent. Vive le chômage. Et non, je rigole. Hein. Si ça pouvait pas durer trop longtemps, ce serait très bien. Voilà. Bon, bah, je vous fais à tous de gros bisous. À très vite. Et puis, bon tricot.